Bonjour Karina. Bonjour Valérie. Alors vous vous êtes intéressée à la réaction des marchés financiers directement après ce vote. C'est l'euphorie. Comment l'expliquer? Alors effectivement, d'abord d'un côté le Real, qui est la monnaie brésilienne, elle a fortement rebondi ces derniers jours. Et là, on assiste effectivement à une bourse de Sao Paulo en pleine euphorie. Et ce, depuis maintenant quelques mois, depuis cette possibilité de destitution de Dilma Rousseff, vous voyez plutôt, depuis février, en gros, elle a gagné 30%. Petrobras, qui est au cœur de la crise politique et économique, en pleine déconfiture, eh bien, la valeur boursière de cette entreprise a doublé ces derniers jours. Et ce, alors qu'effectivement, tous les indicateurs économiques du pays sont dans le rouge, à commencer par la croissance. L'an passé, elle a reculé de 3,8%. Et cette année, d'après les prévisions du Fonds monétaire international, eh bien, elle devrait reculer de 3%. 2 années de recul consécutifs, c'est tout simplement du jamais vu depuis les années 1930. Et parallèlement à cela, le chômage, il a quasiment doublé en un an et il avoisine aujourd'hui les 10% de la population active. Enfin, l'inflation, qui est une sorte de mal récurrent de cette économie latino-américaine, eh bien, vous le voyez, il oscille en gros autour des 9,5-7,5% prévus pour cette année. Alors l'explication, si vous voulez, c'est que la finance, tout simplement, elle table sur un futur gouvernement qui sera plus favorable aux milieux d'affaires. Tout simplement parce que peut-être qu'ils mettront fin aux grands programmes sociaux qui ont favorisé les classes les plus défavorisées de la population, mais qui coûtent cher aux caisses de l'État. Peut-être que ce sera l'occasion de libéraliser le marché du travail, ou en tout cas de cesser, si vous voulez, d'indexer les pensions de retraite au salaire minimum. Et puis ce sera aussi une façon de réduire l'augmentation de ce salaire minimum. Pourtant, on sait déjà que les marges de manœuvre du futur gouvernement seront étroites. Absolument, puisque malgré ce virage austéritaire mis en place par Dilma Rousseff au moment de sa réélection en 2014, les déficits publics avoisinent les 10% de la richesse nationale. Et puis ces réformes qui sont promises seront sans doute difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où elles nécessitent un vote au Parlement et que cela n'est pas gagné, tant elles sont impopulaires et douloureuses. Et puis vous savez, les élus, ils sont empêtrés dans des scandales de corruption, ils commencent à perdre tout simplement la confiance des électeurs, et c'est le cas notamment de Michel Temer, le vice-président, qui est en passe d'assurer l'intérim en cas de destitution de Dilma Rousseff. Alors lui, en plus, le futur gouvernement devra probablement affronter des grèves, des manifestations à répétition. Bref, ce sera un contexte qui ne sera pas favorable pour mettre en place des réformes, notamment le fait, par exemple, de moderniser les infrastructures ou encore de faire en sorte, si vous voulez, de diversifier l'économie, la première économie latino-américaine, de faire en sorte qu'elle cesse de ne reposer que sur l'exportation de matières premières. Vous voyez, ce sont ces deux facteurs, ces deux plutôt points faibles de l'économie brésilienne qu'il faut absolument réformer, mais le contexte actuel n'y est pas favorable. Merci beaucoup Karina pour cet éclairage. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette course contre la montre qui est engagée en Équateur pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Déjà 350 morts, plus de 2500 blessés. Bilan provisoire du pire séisme qu'ait connu le pays depuis 40 ans. C'était samedi dernier, 7,8 sur l'échelle de Richter. Les dégâts sont considérables.